Séance numéro 6. Donc, lettre initiale, vous voyez ici, c'est le ta. C'est quoi le ta? En fait, c'est le ta, mais emphatique. On ne dira pas ta, mais ta. On ne dira pas ti, mais ti. On ne dira pas tout, mais to. D'accord? C'est le ta emphatique. Voilà. La même chose, avec un trait, plutôt un point au-dessus, c'est le va. D'accord? C'est le vel emphatique. Va. D'accord? Va. Donc le vel emphatique. Voilà, avec un point au-dessus. Donc attention, le ta, il y a un trait en bas, c'est pour le différencier du ta. Et le va, il y a un trait en bas pour le différencier du vel. D'accord? Je vous ai pas dit dans la séance précédente, mais c'est pareil pour le swad. Hein, nous avions vu donc le swad en phonétique, c'est un S avec un trait en bas, ou bien un point, hein, selon les phonétiques. Idem pour le dod. Le dod, c'est un D mais avec un trait en bas, hein, pour le différencier du del. Voilà. Position de la lettre. Alors, on va directement la position de la lettre. Donc pour le ta, c'est simple, hein, aucune difficulté au début, d'accord, au milieu et à la fin. Voilà. Et pareil pour le va, hein, au début, au milieu et à la fin. Donc règle de lecture. Donc la règle de lecture, c'est toujours par rapport à l'article défini. Hein, c'est la suite. Donc si, écoutez bien, c'est important, si à la suite de l'article défini, alif lam, vous voyez là, il y a un alif lam, il y a une shadda, hein, si à la suite de l'article défini, la lettre a une shadda, comme ici, on ne lira jamais le lam, jamais. On lira jamais le lam. D'accord? C'est-à-dire qu'on dit quoi? On ne dit pas el, ta, ici là. On dit et ta, parce qu'il y a une shadda. D'accord? At-talib. At-talib. At-talibou, hein, mais comme on dit que ce mot-là, at-talib. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose avant, on ne lira pas le alif aussi. C'est quelque chose avant. On l'a vu précédemment. Hein, c'est quelque chose avant, on ne lit jamais le alif dans le alif lam. Donc, et on ne lira pas le lam parce qu'il y a une shadda après. Regardez. Par exemple, ici, là. Vous voyez là? Ça, c'est le wa. Ouais, donc on ne lit pas le alif, hein, le alif lam. Le alif, on ne lit pas parce qu'il y a quelque chose avant. Et le lam, on ne lit pas pourquoi? Parce qu'il y a une shadda. Donc on dira wathalju, hein, wathalj, wathalj. D'accord? Donc pourquoi? Il y a quelque chose avant. Donc on ne lit pas le alif. Il y a une shadda après, donc on ne lit pas le lam. Wathalj. Voilà, wathalj. Et c'est toujours les mêmes lettres qui ont une shadda après le alif lam. D'accord? Si les lettres suivantes sont après, donc l'article défini alif lam, elles auront toujours une shadda. Et on ne lira donc jamais le lam. Le ta, le tha, le del, le ra, le zay, le sin, le shin, le sad, le dad, le ta, le da, le lam et le noun, c'est-à-dire, donc c'est la lettre noun, on la verra dans la 9e séance, Inch'Allah. Bon, je ne vous demande pas de, je vous oblige pas plutôt d'apprendre toutes ces lettres-là, hein, c'est-à-dire savoir qu'elles ont le shidda après, mais petit à petit vous allez le remarquer ça, hein. C'est juste une remarque, on va dire. Voilà. C'est pas un jour le tha après le alif lam, il n'a pas de shidda, c'est pas possible. D'accord? Voilà. Exercice. Donc toujours, hein, la 4e partie de chaque séance, un peu d'exercice. On va lire directement. Donc là c'est quoi? Le alif et le lam. Ok. C'est le L? Non, on ne va pas lire le lam. Pourquoi? Parce qu'il y a une shadda. Et une remarque, c'est dans le Coran, walillahi alhamd, il n'y a jamais de soukoun sur le lam. Hein, lorsque vous ne verrez pas de soukoun, c'est qu'il ne faut pas le lire le lam. D'accord? On dit arra. D'accord? Arra. Donc arra, c'est le sa avec un ou, ça fait ar-rasou, c'est une prolongation, ar-rasou, lou, le lam, hein? Ar-rasoulou, wa sahabatuh. Ar-rasoulou wa sahabatuh. Voilà. Ensuite, un autre mot, donc ar-ru, pourquoi? Parce que le lam on ne le lit pas, hein? Ar-rushdu wa thabat. Ar-rushdu, hein, la droiture, wa, donc là on ne lit pas le alif parce qu'il y a des choses avant, et on ne lit pas le lam aussi parce qu'il y a une shadda, donc on va dire directement du waw en bas au tha. Donc wa thabat, wa thabat. Voilà. Bon, vous faites la même chose pour le reste. Par exemple, je sais pas, moi on va dire. Vous avez des mots ici, hein, vous mettez pause hein, si vous voulez faire l'exercice.
On va dire quoi? Par exemple ici, as-subhu, as-subhu, hein, le matin, mais aussi la prière du matin. Wal-dhuhr, wal-dhuhr. Voilà, as-subhu wal-dhuhr. Voilà, donc qu'est-ce qu'on lit là, ici, par exemple? Elle, on le lit le lem? Oui, on le lit le lem. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de shadda après. Donc on dit al-hatabu. D'accord? Al-hatabu. Du waouh, on va directement shin. Pourquoi? Parce qu'il y a une shadda. On lit pas le lem. Et on lit pas le alif parce qu'il y a quelque chose après. Donc, wash-shajara. Al-hatabu wash-shajara. Voilà.